80. Rock 80, soyez les bienvenus. Nouvel épisode ce soir avec encore une belle brochette d'artistes de cette décennie, parfois décriés. On aura par exemple Electric Light Orchestra, Siouxsie and the Banshees, Christine McVie de Fleetwood Mac, Iron Maiden et le cri de la mouche pour finir. Ce sera l'histoire juive du jour, mais on va commencer par un artiste canadien qui sortait son premier album en 1982. Il a tout fait sur cet album. Il a fait les bruitages que vous entendez, il a fait les voix, il a fait les instruments, le mixage, la production, et évidemment il chante, et évidemment il est auteur-compositeur, il s'appelle Aldo Nova. Par la suite, parce que malheureusement sa carrière s'est un petit peu essoufflée, il a joué pour d'autres, des gens comme Rock Voisine, comme Patrick Bruel, mais oui tout à fait. Et puis il est devenu discret, ensuite on n'a plus trop entendu parler de lui, mais en 82, il a fait une entrée fracassante dans le monde des radios FM américaines, avec cet extrait de son premier album, Fantasy.
Un chef-d'œuvre, un maître étalon du genre qu'on appelait le hard FM, du hard rock mais taillé pour les radios américaines. Aldo Nova avec Fantasy en 1982. Forcément, les liens entre l'Angleterre et les États-Unis en matière de rock ont toujours été extrêmement importants. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on essayait de faire pareil. Ça a donné multitude de, je sais pas si ça existe, mais je tente quand même, de groupes, d'imitateurs, de suiveurs, et puis certains qui sont restés dans les oubliettes, mais heureusement on les ressort ici parce qu'on aime bien faire ça dans Rock 80. Avez-vous déjà entendu parler de Ya Ya? Mais oui, c'est un groupe qui a vraiment existé, 2 albums seulement, entre 86 et 88. Le dernier est vraiment excellent à tout point de vue, et ils se sont pas fatigués, ils ont appelé ça Ya Ya 2. On écoute un extrait intitulé All Through the Night. Ils étaient britanniques, ils s'appelaient Ya Ya, c'était en 1988 et on reviendra à des choses un petit peu musclées tout à l'heure, mais pour l'instant, virage légèrement pop, parce que le rock des années 80, c'est aussi ça, avec Electric Light Orchestra, ils étaient plutôt en fin de parcours à l'époque, même si Jeff Lynne a fait tout un tas de choses ensuite, c'était lui le grand chef. Il faisait pratiquement tout aussi, on parlait d'Aldo Nova tout à l'heure. C'est extrait de l'album Secret Messages en 1983, Danger Ahead.
c'est une vraie petite merveille ce morceau. Secret Messages, on est loin bien sûr de la luxuriance de Out of the Blue, le chef-d'œuvre absolu de ELO en 1977, moult fois utilisé pour tout un tas de pubs et de films. Mais celui-là, c'est une vraie sucrerie, Secret Messages. Et puisqu'on parle de sucre, sachez que parmi les genres qu'on plébiscite dans Rock 80, il y a la power pop, ce mélange d'énergie, parfois même d'agressivité venue du hard rock et de pop avec des mélodies extrêmement abouties et très Beatlesiennes. On parle des Beatles, on vient d'en avoir une preuve tout à l'heure. Eh bien, beaucoup de ces groupes existaient aux États-Unis, surtout aux États-Unis, et ont eu du mal à franchir l'Atlantique. Alors, c'est un grand plaisir de vous lancer à la découverte du groupe Shoes, extrait de l'album Tongue Twister. C'est l'époque où ils arrivaient à signer, ils en ont fait 2 ou 3 comme ça sur des grandes maisons de disques, début des années 80, 1981. The Things You Do. When she opens her heart, when she
Rock 80 sur RCJ, c'est tous les mardis entre 23h et minuit. Et c'est aussi sur Internet, bien sûr, radio-rcj.info. Il suffit d'aller chercher le nom de l'émission et vous avez tout un tas d'épisodes précédents. Évidemment, la pop, le côté sucré, le côté new wave aussi, c'est l'Angleterre. C'est Siouxsie and the Banshees qui a commencé à la fin des années 70 dans une veine très cold, avec un côté sombre, un côté un petit peu proche du post-punk. Et puis, la musique s'est un peu éclairée, s'est un peu ouverte à des influences extérieures, probablement parce que le groupe cherchait un succès aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont trouvé avec ce morceau en 1986. Cities in Dust, extrait de l'album Tinderbox, Siouxsie and the Banshees.
L'Angleterre et les Headies, ça va si bien ensemble. C'est vrai qu'on a tendance parfois à réduire les années 80 à la pop anglaise. Il n'y a pas que ça. On va s'en rendre compte très vite avec les morceaux qui arrivent ensuite. Mais pour l'instant, on va y rester avec un groupe un petit peu emblématique. Plusieurs vies, plusieurs carrières, des changements de tous ordres, un chanteur charismatique torturé. Le groupe s'appelle James et le titre qu'on va écouter date de 1989. Il n'est pas sorti sur un album. C'était donc uniquement un single et il s'appelle Sit Down. Le groupe James en 1989, et elle aussi, elle était anglaise, même si on ne le sait pas forcément. Christine McVie, née Christine Perfect, qui était évidemment une partie extrêmement importante du groupe Fleetwood Mac, puisqu'elle faisait partie de ceux qui composaient les chansons, puisque dans Fleetwood Mac, c'était chacun sa chanson. Eh bien, elle nous a quittés en 2022, et elle a fait très très peu d'albums solo, ce qui est assez étonnant par rapport à Lindsey Buckingham ou à Stevie Nicks, par exemple. On va écouter celui de 1984,
qui n'avait pas de titre, c'était juste son nom. C'est aussi un hommage à cette grande musicienne qui nous a quittés donc l'an dernier. Ce morceau s'intitule I'm the One. Christine McVie en 1984, bien évidemment, membre de Fleetwood Mac, mais aussi autrice d'une belle carrière solo. On parlait de Fleetwood Mac qui est allé s'installer en Californie alors qu'il venait d'Angleterre, avant de rencontrer bien sûr le couple Nix Buckingham qui eux étaient américains. On va partir au Texas cette fois avec le groupe King's X qui n'est vraiment pas connu du grand public. Quel dommage, parce que voilà un trio qui a cherché à changer les règles du hard rock en y ajoutant une dose d'harmonie inédite. Tous les musiciens sont chanteurs, les refrains sont systématiquement en harmonie et la musique se promène entre quelque chose d'assez traditionnel au niveau du rock ou du hard rock et puis surtout avec un son de basse proéminent.
notamment au fait que la basse, c'est une 12 cordes et que donc ça fait beaucoup de bruit, même si là c'est du sitar qu'on entend. Le groupe King's X, qui en 1989 était encore à ses tout débuts, puisque c'était seulement le second album, intitulé Gretchen Goes to Nebraska. Et ils sont malins puisqu'ils ont donné comme titre à ce morceau le nom de leur premier album, Out of the Silent Planet.
le monsieur qui joue de la grosse basse à 12 cordes, c'est Doug Pinnick, c'est le chanteur principal, mais les deux autres guitaristes et batteurs chantent aussi. C'est assez extraordinaire, un groupe unique. King's X, c'était en 1989, et c'est toujours dans Rock 80, avec du rock des années 80, mais aussi du hard rock des années 80, puisque c'est le moment d'écouter maintenant Iron Maiden 1988. Pourquoi j'ai choisi ce groupe et ce morceau ? Parce qu'en 1988, ils tentaient quelque chose qu'ils ne vont pas refaire par la suite, avant longtemps, aller vers une de leurs premières influences, le rock progressif, en ajoutant des claviers à leurs morceaux, des morceaux qui sont de plus en plus longs, de plus en plus atmosphériques, avec des complexités rythmiques et harmoniques inédites, parce que on l'oubliait peut-être, mais Iron Maiden, ce sont de très bons musiciens, quoi qu'on dise, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, le groupe existe encore, alors ça s'est un petit peu ramolli, mais cette année 1988, c'était l'année du formidable Seventh Son of a Seventh Son, un titre emprunté à un récit de science-fiction, avec justement une histoire de septième fils, et puis ils sont malins, c'était le 7e album du groupe, donc ça tombait bien. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Infinite Dreams. What a dream! Where will it end?
Le groupe Iron Maiden, probablement un des plus importants et des plus populaires groupes de heavy metal de tous les temps, c'était en 1988. Et ce n'est pas parce qu'on se dirige vers la fin qu'on va baisser la voilure. Encore des Anglais, mais qui eux ont migré aux États-Unis pour faire carrière. Fogat, surtout connus pour leurs albums des années 1970, notamment pour leurs lives. Mais là, puisqu'on est dans une émission de rock des années 80, c'est en 1981 qu'on va les retrouver sur l'album Girls to Chat and Boys to Bounce, Weekend Driver. Du boogie mais aussi de la mélodie, c'est le groupe Fogat qui existait encore mais difficilement en 1981 avec Weekend Driver. Et on va se quitter ce soir avec l'histoire juive du soir, puisque c'est un groupe, le Cri de la Mouche, qui était majoritairement juif. Il n'y en a pas énormément dans l'histoire du rock français. Il y avait Téléphone, qu'on peut estimer à 50-50. Il y avait les Variations, bien sûr, groupe mythique de la fin des années 60.
Et ils s'inspirent un peu des variations Le Cri de la Mouche dans leur inspiration. 2 albums seulement, 70s, l'importance des claviers, le côté fun, le côté psyché bien sûr, et avec un côté très français dans les mélodies, ce qui rendait assez logique qu'ils aient repris à un moment La Mouche de Paul Naref. On va les retrouver sur leur premier album, avec l'inénarrable chanteur Thomas Kuhn, qui malheureusement est mort dans des circonstances vraiment dramatiques, puisque c'est à la fois un accident, mais aussi le résultat de l'abus de substances stupéfiantes. Le Cri de la Mouche, méfie-toi des miroirs. On était en 1989. C'est un extrait du premier album du Cri de la Mouche, groupe qui a été un peu oublié de l'histoire du rock. Je ne crois pas que les albums aient vraiment été réédités. Et si ce titre vous a plu, vous a intrigué, vous a intéressé, sachez qu'un film a été inspiré de la vie
très brève de ce groupe. Ce film, c'est Bus Palladium et il a été réalisé par Christopher Thompson. On parlait des origines juives des musiciens tout à l'heure, avec un grand-père juif. Il est un petit peu de la maison aussi. C'est là-dessus qu'on se quitte dans Rock 80. On se donne rendez-vous dans une semaine avec plaisir. Même heure, même antenne. N'oubliez pas le site internet radio-rcj.info. Merci à Théo, merci à Daniel pour la réalisation technique et l'aide de préparation. Très bonne soirée, très bonne nuit sur RCJ. À bientôt.